Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que l'année a bien démarré pour vous. Je vous souhaite tout ce que vous désirez, le bonheur, la réussite, peu importe ce que vous souhaitez de plus cher à votre cœur. J'espère que vous l'aurez cette année. On se retrouve aujourd'hui pour un gros haul. Je vais vous montrer un petit peu mes derniers achats et également quelques cadeaux que j'ai eus. Comme ça fait un haul un peu plus gros. On va parler aujourd'hui de mode, de décoration et de beauté. Si ça vous intéresse, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce et c'est parti pour le haul. J'ai un petit peu la voix cassée, si vous trouvez qu'elle est différente, c'est parce que j'ai bien fait la fête au réveillon et du coup j'avais plus de voix, c'était un truc de fou. Et là il y a encore des petits restes, donc voilà. On va commencer par la catégorie décoration, maison, tout ça. Parce que c'est ce que j'ai le plus. On va commencer avec des petits cadeaux que j'ai eu du coup à Noël et ça vient de chez BM Store. J'avais demandé un plaid comme ça. Donc normalement il est sur mon canapé, je l'ai plié juste pour vous montrer. C'est un plaid blanc comme ça, blanc cassé. Bon il ressort vachement blanc à la caméra mais il est blanc cassé. Et en fait vous avez dessus plein de petits sortes de motifs comme ça, vous savez. Il est vraiment trop beau et ce que j'aimais beaucoup c'est qu'en fait il a plein de petites franges en bas. Et je voulais vraiment trop un plaid avec des franges comme ça, il est trop beau. Sur le canapé ça rend trop bien. Je vous ferai des petites insertions d'images mais franchement il est trop calant. Et il est hyper grand, il fait combien? J'ai plus les dimensions mais en tout cas si jamais c'est du 100% coton. Et il se lave en machine, tout ça. J'essaierai de vous trouver tous les liens, donc n'hésitez pas à les voir dans la barre d'infos. Si jamais j'oublie de vous donner un prix ou quelque chose, une info, je vais essayer de tout vous mettre en barre d'infos. Si jamais il n'y a pas l'article, c'est que je ne l'ai pas trouvé ou qu'il n'existait plus, quoi que ce soit. Mais après n'hésitez pas à les voir en magasin aussi parce que des fois il y a des choses qui ne sont pas sur le site qui sont en magasin. Et voilà, et celui-là je l'avais trouvé, enfin je l'avais vu sur le site justement. Et je l'avais pas vu en vrai et je suis pas du tout déçue, il est trop beau. On continue chez BM Store, j'avais vu des gros pots comme ça, absolument magnifiques. Donc ce sont des pots en verre et en fait ils ont un bouchon en bois comme ça. Et je trouvais le bois hyper beau en fait. Vous voyez, je trouve qu'il est assez joli, la couleur et tout. Des fois il y a des bois qui sont trop clairs et tout, j'aime pas trop. Je vous montrerai d'ailleurs un article que j'ai trouvé hier à Maison du Monde et je vais changer la couleur des bouchons parce qu'il est pas beau. Et ceux-là ils sont absolument canons. Et donc du coup voilà, vous avez deux tailles. Je crois pas qu'il y ait d'autres tailles intermédiaires. Vous avez ceux-là et super gros. Je sais pas si vous vous rendez compte mais il est énorme. Il fait à peu près il fait ma tête. Il est vraiment très gros celui-là. Donc là vous voyez j'ai mis des flocons d'avoine à l'intérieur. Et franchement c'est trop canon. Et en fait j'en ai eu deux et j'en ai racheté un. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc là il est vide comme ça. Je peux vous montrer ce que ça donne vide. Mais sinon j'en ai un autre où j'ai mis des céréales dedans. Et voilà, ils sont absolument canons. J'ai pas trop réussi à enlever encore les traces d'étiquette là. Ça colle encore un peu mais je vais refrotter un coup. Enfin voilà, ils sont trop beaux. Vous avez un petit silicone là, donc franchement ils ferment super bien, vous voyez. Bien hermétique, trop beau. Et je trouve qu'en étagère dans la cuisine et tout, ça fait super joli. J'ai failli péter le pot. Voilà, ça fait très joli. Je vais vite les reposer par terre. Mais c'est trop beau en décoration et j'adore, c'est pratique en plus. Et on reste chez BM Store. J'ai eu un trop beau set d'assiettes magnifiques. Donc ce sont des assiettes comme ça. Donc c'est plutôt des petites assiettes. J'avais plus les dimensions aussi. Mais oui, elles sont pas énormes. C'est pas des assiettes pour manger. C'est plutôt des assiettes à dessert. Enfin voilà, des petites assiettes. Mais j'ai trouvé les motifs incroyables. Motif jungle, noir et blanc. Elles sont hyper belles. Elles passent à la machine. Enfin franchement tout, micro-ondes, nickel. Et je vous en montre qu'une seule mais j'en ai eu 6. Donc je suis trop contente. Et vraiment elles sont trop canon. Je suis vraiment en ce moment un peu dans une ambiance noire et blanche comme ça. Un peu motif jungle et tout. Enfin j'aime beaucoup. Bois, tout ça. Vous allez voir j'ai d'autres trucs. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça c'est BM Store également. Ensuite hier on est allé faire un petit tour à la Part-Dieu à Lyon avec ma meilleure amie. Et on s'est arrêté chez Normal. Donc Normal c'est une, comment dire, c'est une enseigne où vous avez de tout. Mais à des prix beaucoup moins chers. Et là j'ai trouvé les petits bols noix de coco.
j'en voulais depuis longtemps et c'est vrai que ça coûtait un peu cher. Il y avait un site qui en faisait mais c'était genre je sais pas peut-être 15 ou 20 euros le bol, enfin c'était super cher. Après je pense que la qualité est mieux aussi. Mais là franchement pas cher du tout. Donc ils sont comme ça. J'en ai pris 2. Ils sont trop beaux, donc c'est vraiment en fait comme des coques de noix de coco. Voilà. Passe en machine, hein. Ouais. On peut les passer je vais dire en machine à laver, en lave-vaisselle. Ils passent au lave-vaisselle. Voilà, c'est pas écrit si c'est du vrai noix de coco, j'en sais rien. En tout cas voilà, je trouve ça trop beau. Vous savez quand vous faites des petits desserts ou même vos petits déj et tout en présentation, c'est trop canon. Et ils étaient au prix de 2,50 € ou un truc comme ça. Enfin franchement c'est pas cher du tout. Et en plus le truc c'est qu'après on est allé à Maison du Monde, il y avait exactement la même qualité pareil. Et à Maison du Monde il coûtait 6 € unité. Donc là vous pouvez en avoir quasiment 3 pour le prix d'un à Maison du Monde. Donc voilà, chez Normal, les petits bols en noix de coco. En décoration on est aussi passé chez Emma et j'ai trouvé des petites bougies trop belles. Donc voilà, c'est des bougies argentées. Alors je vais essayer de vous montrer la couleur. Voilà, en fait elles sont argentées mais pas trop, je sais pas comment dire. C'est un joli argenté, un peu passé vous voyez. Donc j'ai trouvé absolument trop canon et la bougie coûtait 4 €. Voilà, 8 € les 2 bougies. Moi j'adore avoir des bougies comme ça en déco, je trouve ça trop beau. Voilà, vous voyez à peu près la dimension. Elles font 11 cm de haut et 50 cm de diamètre si jamais. Ensuite on reste chez Maison du Monde et ça donc en gros j'ai demandé à ma mère pour Noël un set une cuisinière, ça s'appelle, je sais plus, une ménagère, pas une cuisinière, une ménagère. En gros bah vous savez c'est un kit avec tous les couverts, ça va, petite cuillère, cuillère à café, cuillère à soupe, tout ça, couteau... Enfin vous avez toutes les tailles bref. Et donc c'est un énorme set de couverts noirs un petit peu mat. Je ne les ai pas encore parce qu'en gros ils sont disponibles que sur commande. Donc ma mère a commandé ça mais je ne les ai pas encore. Je vous les aurais bien montré mais du coup je les ai pas. Et du coup en attendant elle a quand même fait du petit cadeau. Donc elle a pris 3 miroirs chez Maison du... 3 cadres chez Maison du Monde. Et ils sont trop beaux. Donc vous avez celui-là. C'est totalement mon style, j'aime beaucoup, ça fait un peu un mort doré, donc c'est un doré mais pas, vous voyez, entre le doré et l'argenté. Il est trop beau celui-là et après elle a pris 2 fois les mêmes comme ça, pareil. Dans un style doré un peu ancien, je les trouve trop mignons, j'aime beaucoup. Donc j'ai pas encore mis de petites photos dedans. Mais je pense que je vais en mettre et voilà. Donc ça vient également de chez Maison du Monde, les petits cadres comme ça. Et du coup hier je suis également passée chez Maison du Monde toujours. Et là j'ai trouvé des gros pots trop beaux. Ils font beaucoup penser à l'assiette que je vous ai montrée. Donc vous avez déjà ce gros pot. Il est magnifique. Je trouve les motifs trop canons et en fait je l'avais pas vu. Au début j'avais vu que le petit que j'ai pris et c'est ma meilleure amie qui m'a dit mais regarde en haut et tout, les gros ils sont trop beaux. Et en fait je les avais même pas vus alors qu'ils sont énormes. Donc voilà, des énormes pots, je sais pas trop ce que je vais mettre dedans. Mais voilà, je trouve que c'est bien aussi d'avoir des pots où on voit pas l'intérieur si vous avez des trucs à mettre qui sont pas beaux. Et c'est là où je vous parlais du coup des couvercles qui en fait je trouve, enfin j'aime pas cette couleur de bois. Vous voyez ça fait hyper... brut, enfin pas beau. Quand on compare avec les autres là, ça fait un vrai bois, un joli bois. Et ça on dirait genre les trucs que vous allez acheter à Casto. Enfin. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les bomber en noir. Comme ça fera un petit couvercle en bois noir. Et ça ira trop bien, ce sera trop joli. Donc le gros pot coûte 12,99 € et le plus petit il coûte 9,99 €. Et vous voyez c'est pas tout à fait les mêmes motifs. Là vous avez des palmiers un peu plus gros et tout, là c'est plus fin mais ils sont trop beaux. Voilà, je vous montre les tailles pour que vous ayez un peu la différence. Donc 9,99 €, hop, voilà, et vous avez le même couvercle. Et alors pareil, ça a beau être du Maison du Monde tout ça, les couvercles c'est un enfer. En fait la moitié, le joint, je sais pas comment dire, il joignait mal et en fait il remontait, ce qui fait que ça fermait pas. Vous aviez tous les pots comme ça, il y en a ils étaient à moitié soulevés. Du coup j'ai un peu triché, j'ai un peu essayé tous les couvercles et tout. Et du coup j'ai pris un couvercle sur un autre que j'ai mis là qui allait très bien. Et le gros ça va, c'était le seul qui fermait bien aussi.
Mais voilà, ouais, couvercle bof bof. Écoutez, voilà, c'est de peau maison du monde. On va avoir fini avec la catégorie décoration, mais vu qu'on est dans la maison, on va dire, je vous montre ça. C'est une gourde que j'ai achetée chez Primark. Et en fait elle est trop bien, je l'avais déjà achetée il y a longtemps. Et je m'en servais beaucoup. Et en fait je l'avais emmenée à la salle de sport et je me la suis fait tirer. Un peu deg, mais bon. J'avais pas à oublier mes affaires. Du coup c'est une bouteille, en fait c'est trop pratique parce que alors moi faut savoir que je bois très peu, je sais pas, j'arrive pas à boire tout le temps, j'y pense pas. Et j'avais vu qu'en fait le fait de boire à la paille ça aidait à mieux boire, je sais plus pourquoi exactement, enfin bref. Et donc j'ai trouvé cette petite gourde et en fait donc là vous ouvrez le petit capuchon et vous avez une petite paille qui sort. Donc c'est trop pratique, hop, et comme ça vous avez juste à boire avec votre petite paille. Donc ça vient de chez Primark et la gourde elle coûte 3 €. Vous en avez en plusieurs couleurs, je crois, des noirs, des roses, enfin bref moi j'ai pris la blanche. Trop pratique, après pour nettoyer vous l'ouvrez, c'est assez grand et tout pour rentrer votre éponge, enfin bon j'ai enlevé le truc. Voilà, franchement trop bien. Donc celle-ci je la garderai tout le temps avec moi et comme ça j'essaierai d'en boire. Combien ça fait ça? Ça fait 700 ml, donc si j'en bois déjà 2, ça me fait 1 litre 400, on va dire 1 litre et demi pratiquement. Donc voilà, si j'arrive à en boire 2, 3 dans la journée, c'est super cool. Et c'est vrai que ce petit système de paille là, je trouve ça trop pratique. Voilà, si vous cherchez des petites gourdes pas très chères chez Action. Et bah alors contre c'est en plastique. Ensuite on va passer à la catégorie beauté parce que j'ai pas énormément de choses à vous montrer. J'ai déjà cette palette que je vous ai déjà présentée, j'ai fait un maquillage pour les fêtes. Et c'est la palette de Natasha Denona, donc c'est la toute petite. C'est la mini glam palette et elle est trop belle. Donc elle est au prix de 27 € chez Sephora. Et en fait elle me faisait de l'œil. J'ai toujours eu envie de tester les fards Natasha Denona. Mais les grosses palettes coûtent très cher. Je crois qu'elles coûtent plus d'une soixantaine d'euros, un truc comme ça. Du coup j'ai demandé à Noël la petite palette pour déjà tester une première fois. Et je suis super ravie de la qualité des fards. Je sais pas si vous verrez, mais du coup ceux-là ils sont assez crémeux, franchement ils sont d'une super qualité. Même celui-là on ne dirait pas hein, mais en fait il est quand même hyper intense. Donc non, je suis très contente. Si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Donc vous en avez plein des petites palettes comme celle-ci. Et ça vous permet d'avoir une première expérience on va dire. Et trop canon, franchement je suis trop contente. Et hier du coup on est passé chez Sephora. Et en fait j'avais vu sur la vidéo, une des vidéos de Colline qui parlait des, je crois que c'était ceux-là, les Colorful Metal Effect de chez Sephora. Donc c'est des fards individuels. Et du coup j'y suis allée et donc j'en ai pris 2. Alors je me suis un peu fait avoir parce qu'en fait j'ai testé, alors c'était super mal foutu. Vous aviez en fait vous aviez les testeurs et ensuite donc vous aviez vos fards qui étaient rangés au dessus, mais vous aviez pas de nom sur le testeur. Donc vous aviez aucune idée de si quelqu'un avait bougé le truc, que c'était au bon endroit ou pas. Enfin c'était un peu mal foutu et comme c'était un peu tout vide, du coup des fois il y avait des couleurs on n'était pas sûr. Et donc moi la couleur que j'avais testée sur le là où il y a le testeur, elle était trop belle. Et au dessus en gros il y avait celui-là. Sauf que je sais pas si vous allez vous rendre compte en caméra. En fait il est très jaune. Là ça se voit moins. Mais du coup celui-là est très jaune. Alors que celui que j'ai testé il était pas du tout. C'était vraiment un beau thé champagne, trop beau et tout. Et du coup je demande à une première vendeuse, je lui dis excusez-moi, est-ce que c'est le bon fard? Parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout la même couleur. Du coup elle regarde et tout sur le titre, je sais pas quoi. Elle me dit oui c'est la bonne machin. Et ensuite ma meilleure amie demande un autre renseignement à une autre vendeuse. Et du coup j'en profite, je lui dis ah bah est-ce que vous pouvez me le rescanner pour être vraiment sûre, parce que j'ai pas l'impression que ce soit la même couleur. Et pareil elle bip, elle me dit oui c'est la bonne et tout. Bref je suis rentrée là, j'ai testé tout à l'heure. C'est pas du tout ce que j'ai testé en magasin. Je vais vous faire un swatch. Bah déjà là vous voyez c'est hyper jaune. Donc voilà, c'est vraiment un doré, mais un doré jaune quoi. C'était pas du tout ce que j'ai testé en magasin. Bon après voilà, il coûte 6,99 €. Je me dis ça me servira toujours. Après si je vois que je le porte pas, je le donnerai ou je sais pas ce que j'en ferai. Mais voilà, du coup c'était pas du tout la teinte que j'avais vue. Mais c'est pas grave parce que du coup en ouvrant ces tiroirs et tout, parce que je lui demandais si elle avait d'autres teintes qui n'étaient pas là, elle m'a trouvé celui-là qui est incroyable. Donc le premier que je vous ai montré c'est le Colorful Nacré Shimmer. Et le deuxième là c'est les Metal Effects. Donc vous voyez ils sont pas tout à fait pareils. Celui-là est beaucoup plus crémeux en fait.
Et alors là la couleur elle est juste canon. Regardez comme il est beau. Et alors ça du coup c'est beaucoup plus comme la couleur que j'avais testée en un peu plus clair. C'est pour ça que je l'ai quand même pris. Mais je vais vous montrer. Alors déjà ils sont hyper crémeux. Regardez la brillance, c'est incroyable. C'est ce que j'ai mis sur mes yeux aujourd'hui. Et alors là... Ah oui, il est hyper crémeux, c'est magnifique, trop beau. Oh là, il reflète la lumière, c'est incroyable. Et du coup, c'est ce que j'ai mis sur mes yeux aujourd'hui. Vous voyez, c'est hyper pailleté, c'est trop beau. Donc voilà, je vous les conseille aussi. Il coûte 6,99 €. Il y en a plein. Après, franchement, je vous conseille plus de les commander sur le site parce que au moins vous avez la bonne couleur. Alors que là, je vous dis, c'était hyper mal foutu. Enfin, même la vendeuse n'a pas été capable de me vendre le bon truc alors que j'ai demandé à 2 vendeuses différents. Mais j'en étais sûre en plus, enfin ça se voyait quand même. Je me dis, vous savez des fois il y a quand même une petite différence entre ce que vous voyez sur le pan et au moment de l'appliquer. Mais là je trouvais que ça faisait quand même une grosse différence et du coup j'aurais mieux fait de m'écouter, j'avais raison. Mais bon, je vais vous faire confiance aux vendeuses et j'aurais pas dû. On a fini avec la catégorie beauté et on va pouvoir maintenant passer à la catégorie mode. Je vais commencer par mon coup de cœur. Alors ça va pas plaire à tout le monde et j'ai perdu une lanière. Ça va pas plaire à tout le monde et c'est pas des chaussures qu'on porte tout le temps. Mais j'ai demandé cette paire de talons à mon chéri. Alors, je le trouve incroyable. Donc vous savez c'est vraiment la tendance des gros talons style Versace. Donc vous savez avec cette double plateforme, talons très hauts, voilà, magnifique. Et j'ai vu cette paire sur Azos et c'est des Public Desire. Elles sont incroyables. Franchement je suis trop fan. En fait je cherchais des, vous savez, des noirs toutes simples. Mais tous les sites étaient en rupture de stock. Je pense que tout le monde voulait la paire de chaussures noires comme ça pour les fêtes. Donc j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé celle-là. Et en fait ce combo noir et strass pailleté, mais je les trouvais incroyables. Et même si je les porterai pas tout le temps, je sais que le jour où j'ai besoin vraiment d'une paire de chaussures waouh quoi, j'aurai celle-là. Elles sont magnifiques. Et du coup donc je tombe sur celle-ci trop belle. Et il n'y avait plus ma taille, donc j'étais un peu deg et tout parce que vraiment elle m'avait tapé dans l'œil. Et en y retournant plus tard, je vois qu'ils ont remis une paire de 36. Donc je suppose que c'est quelqu'un qui avait dû faire une vente, le retourner ou bref, enfin, je sais pas. Et moi je suis entre 36 et 37. Et je me suis dit, vas-y, je les demande en 36. De toute façon, en fait ce qui est bien c'est que ça c'est des chaussures assez larges. Moi, pourquoi je prends du 37 des fois, c'est parce que j'ai le pied large. Et que en fait 36 me va en longueur. Mais en largeur c'est souvent trop juste, donc c'est pour ça que je prends un 37. Mais là vu que c'était large je me suis dit vas-y on peut le tenter. Et elles vont super bien en 36, je suis très bien dedans. Je pense que 37 là ça m'aurait fait trop grand là. Enfin ouais, je pense que non, c'est mieux en 36. Et franchement on est trop bien dedans. En fait faut pas se fier à la plateforme parce que quand vous regardez, donc votre pied il est là vraiment. Et du coup si vous enlevez la plateforme, le talon, il fait plus que ça. Donc vous voyez c'est pas énorme non plus. Non on est très bien, c'est juste il faut pas se tordre une cheville avec parce que forcément là ça peut faire très mal. Mais elles sont très confortables, je les ai portées pour le réveillon du nouvel an, quasiment toute la moitié de la soirée, de la nuit. J'étais super bien dedans donc voilà. Trop canon, donc Public Desire si jamais, je sais pas s'il en reste, mais elles sont trop belles, je les aime. Et je vais vous montrer de plus près, du coup c'est vraiment plein de petits strass comme ça noirs qui sont collés dessus. Et pour le prix, du coup c'est un cadeau mais je crois que c'était à une 50aine d'euros il me semble, c'était un truc comme ça. Ah la caméra avait coupé, désolée si ça a bougé d'angle. On continue dans les chaussures et du coup hier on est allé à Primark. Et là je suis tombée... Aria qui fout le bordel. Je suis tombée sur des Santiago. Et vous savez mon amour pour les Santiago. J'ai pas pu m'empêcher de les prendre. Et j'en suis trop contente. En plus elles étaient pas chères. Elles coûtaient 26 €. Franchement ça va. Donc voilà les beautés. C'est des Santiago beige. Et vous avez toujours ce petit effet de, vous savez comme ça, avec les petites surpiqûres, les formes, les petites surpiqûres à l'avant. Trop canon, vous avez la semelle noire avec le petit talon. Ah, elles sont trop belles. Bon après voilà, je sais que ce sera pas de la grande qualité, mais de toute façon je les mets pas non plus tout le temps les Santiago. C'est pas des chaussures que je porte tous les jours, mais je les trouvais juste trop belles. Et alors par contre elles taillaient petit, donc moi j'ai pris un 38.
alors que comme je vous disais je fais 36-37, mais en fait mon pied il ne passait pas à ce niveau là, c'était impossible. Et en fait vu que vous n'avez pas de fermeture, c'est vraiment vous enfilez votre pied, impossible de les passer. Et 38 ça passait, donc voilà. Et en fait j'étais bien dedans, je me sentais pas trop grande, donc parfait, écoutez. Donc voilà, une nouvelle petite paire de Santia qui s'ajoute à ma collection. Je suis trop fan. Donc je vous remontre les petits détails, mais elles sont trop belles. Ensuite on va passer catégorie sous-vêtements, parce que donc chez Primark j'ai trouvé aussi un ensemble pro canon. Alors par contre c'était vraiment pas pratique, parce qu'en fait chez Primark on peut pas tester les on peut pas tester les sous-vêtements. Donc un peu compliqué d'être sûr. Mais en fait j'ai vu un ensemble comme ça, genre pailleté noir, trop beau, incroyable. Du coup vous avez le string qui va avec. Et c'était surtout pour le haut en fait, parce que je trouve que ça fait plus petit haut. Vous savez, pour aller en soirée vous mettez ça avec un blazer. Ça fait pas du tout lingerie, enfin déjà la bande elle est hyper large. Là pareil, non, moi j'y vois bien porter en petit haut comme ça. Ça peut être vendu comme un petit top. Voilà, n'importe où. Mais là du coup c'était en rayon lingerie, et il était en réduction à 5 euros. 5 euros l'ensemble, le haut et le bas, enfin c'est vraiment pas cher du tout. Et il est magnifique, donc c'est plein de petits sequins noirs comme ça, trop beau. Et en fait je suis trop contente, parce que du coup j'hésitais entre du M et du L, parce que j'avais l'impression que les bonnets ils étaient quand même pas bien énormes. Et j'étais plus tentée de prendre du L, et ma meilleure amie m'a dit tu devrais quand même prendre du M, parce qu'elle avait raison en fait. C'est que le tour là c'est juste élastique, donc on peut pas le régler. Encore les bretelles on peut, mais pas le tour. Et du coup elle m'a dit ça va te bailler autour quoi. Donc je l'ai écouté, j'ai pris du M et il va nickel. De toute façon je vous ferai tout ce que j'ai montré là. Normalement je vous ai mis des images, mais il va trop bien, il est canon. Et donc voilà, du coup vous avez le string assorti. Franchement je pense pas que je le porterai, parce que déjà le haut vous sentez un petit peu quand même 2-3 sequins qui vous chatouillent un petit peu. Donc voilà. Et ensuite on est passé chez Undies, et en fait donc là en ce moment il y a les ventes privées, et il y avait moins 30% sur pas mal de choses, et je suis tombée là-dessus. Donc c'est des culottes de règles qui font, et j'ai vu celle-là qui était trop belle. Donc c'est une culotte de règles zèbre, absolument magnifique, et franchement ça valait trop le coup. Elle coûtait 16,99 €, et avec les moins 30% ça la faisait à 11 € et quelques. Enfin franchement trop bien. Voilà, après je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais testé les culottes de règles Undies, mais écoutez moi j'ai pas un flux énorme, donc ça, je pense que ça va aller. Si jamais c'est protection 12 heures, anti-fuite et flux médium. Donc voilà, je trouve que c'est bien d'en parler, parce que franchement c'est une des meilleures inventions du monde, hein, on va pas se le mentir. Je comprends pas que ça existe pas depuis plus longtemps, donc génial. Donc voilà, si vous en cherchez pour 11 € et quelques, il y a plein de couleurs et tout. Franchement foncez chez Undies, ça vaut grave le coup de tester. Bon, je viens de reprendre la vidéo un peu plus tard, décidément j'avais vraiment plus de batterie, donc j'ai dû arrêter quelques heures la vidéo. Il me restait donc 2 articles de mode à vous montrer, que j'ai trouvé hier chez Primark également. Et pour commencer j'ai trouvé un t-shirt trop beau en XS, bon il taille super grand. C'est un t-shirt comme ça en fait, et vous savez mon amour pour tout ce qui est pailleté et tout. Mais en fait ce que j'aime bien avec ces matières, c'est que en gros ça fait pailleté, mais c'est juste des petits fils en fait qui passent, et du coup c'est trop... Déjà c'est trop beau parce que ça brille bien, mais c'est pas quelque chose qui va perdre des paillettes ou quoi en fait, c'est le fil qui est comme ça, et du coup j'adore, trop beau. Donc voilà, il est assez long, de toute façon je vais vous montrer porté, mais il est vraiment beau, la matière il est super fluide, léger et tout, j'adore. Trop canon. Et en fait j'avais un t-shirt comme ça mais plutôt doré, c'était un pinky, et du coup quand j'ai vu je me suis dit oh trop bien et tout, comme ça j'en aurais un argenté, et il est trop beau, franchement je l'adore. Et je vous dis il est hyper fluide, la matière est trop cool, et il était à 6 €, franchement pas cher du tout. Je vous dis là j'ai pris un XS et il taillait déjà très grand. Et ensuite j'ai trouvé une petite veste trop canon, une veste léopard, hop, comme ceci. Donc c'est un petit blazer mais court, et ce que j'aime bien c'est qu'il est quand même large en fait. La coupe est quand même assez droite comme ça. Moi j'aime pas trop quand c'est trop cintré et tout, donc j'aime bien qu'il y ait un côté un peu oversize.
Et vu qu'il est court ça fait trop beau. Voilà, les manches sont plus ou moins normales. Vous avez un petit bouton pour le fermer. Et il était au prix de 10 €. Franchement ça vaut grave le coup. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce qu'il était vraiment pas cher. Et voilà, j'imagine plein de petites tenues, ça peut être trop beau. Et le motif était trop joli, j'aime beaucoup la couleur et tout. Franchement trop canon cette petite veste. Et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans ce petit haul, enfin petit assez gros quand même. Si vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Voilà, j'essaie de vous mettre tous les liens dans la barre d'infos et j'espère que ça vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je suis malade. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.